notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous allons continuer avec notre enseignement sur le tabernacle. Nous avons terminé le chandelier et maintenant nous prenons un autre élément, c'est la table de pain des propositions. On peut aussi l'appeler la table de consécration. Cette table de pain des propositions peut être aussi appelée la table de consécration. Nous sommes dans Exode chapitre 25, le verset 23 à 30. Nous lisons: Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains des propositions continuellement devant ma face. Là, c'est l'Éternel qui y donne le plan à Moïse. Comment la table sera composée, constituée, et tout ce qu'on va mettre dans la composition de cette table, et afin kotia mapa les pains des propositions likolo na table wana. Nous trouvons ici la table des points de proposition placée à notre gauche lorsque nous entrons dans le lieu saint, mais en face de la lampe à 7 branches ou en face du chandelier. Et cette table était faite de 2 matières que nous connaissons déjà parce que nous avons déjà expliqué. Il y a le bois d'acacia et recouvert aussi de l'or. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans cette table de matières que nous avons déjà étudiées? Nous remarquons également l'absence totale de l'airain à l'intérieur du lieu saint. Parce que au parvis, il y avait l'airain, c'est-à-dire le métal que le Seigneur avait aussi donné à la composition ou à la constitution des éléments qui étaient au parvis. Mais ici, nous remarquons l'absence du métal ici de l'airain. Et vous et moi, nous le remarquons à partir de la lecture que nous venons de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Lolenge tomoni yango. Il reprenait le jugement, parce que le métal, c'était le jugement de Dieu. Le métal signifiait le jugement de Dieu. Le métal montrait le jugement de Dieu. Le métal que le Seigneur avait ordonné à Moïse à la composition des éléments qui étaient dans le parvis, manifestait le jugement de Dieu. Le Lengenzambe azaliko manifesté jugement naïe. Maintenant, l'âme qui est entrée dans le lieu saint, c'est-à-dire à sa vie cachée en Christ, est passée de la mort à la vie. Parce que lorsqu'on passe du parvis, on renonce à soi-même. On renonce à toutes les œuvres de la chair. On renonce à toutes les œuvres mortes. Et notre âme qui était morte, qui passe au jugement de Dieu, de notre vie ancienne, pour entrer maintenant dans la salle d'adoration ou dans le lieu saint, c'est pour adorer le Seigneur et pour manger une vie. Mais c'est la vie de Jésus-Christ
que nous allons nous approprier dans le lieu saint. C'est pourquoi le jugement de Dieu est passé dans le parvis. L'homme n'entre plus avec ce jugement dans le lieu saint. Mais l'homme entre dans le lieu saint uniquement pour adorer le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'étape de renoncement, l'étape de préparer sa vie, l'étape de se laver, l'étape de l'eau à se laver, l'étape de se repentir, c'est limite ici dans le parvis. Et lorsque l'homme maintenant entre dans le lieu saint, c'est pour adorer le Seigneur, pour écouter sa parole pour la vie future, pour manger ce pain de proposition et non plus pour nakoya lisusu kobongo la motema. Mutazo bongo la motema na ye awa. L'homme qui était condamné par le péché est lavé par l'eau qui est la parole de Dieu. L'homme qui était condamné par le péché à partir du parvis azali ko recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de sa vie, le service de la croix de Jésus, ce travail, cette œuvre de la croix de Jésus va entrer dans sa vie. Et là, l'homme va recevoir deux choses. La parole pure de Dieu, la parole qui doit demeurer en lui. Comme la Bible dit, si vous demeurez en moi, donc l'homme doit demeurer en Jésus-Christ et que ma parole demeure en vous. Et l'homme doit aussi prendre la parole de Dieu pour que cette parole demeure en lui. Et maintenant, quand l'homme passe le parvis, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous entrons maintenant dans le lieu saint, c'est pour adorer le roi des rois, plus de condamnation. Alors, comme son nom indique, cette table était destinée à recevoir les 12 pains. Parce que chaque semaine, on venait mettre sur cette table 7 pains de proposition. Et après 7 jours, on vient changer le pain. Le pain ne pouvait pas dépasser 7 jours. Le 7 là nous parle de la totalité, mais les 12 pains pour montrer que en Israël, il y avait 12 tribus. Ça veut dire qu'on n'avait pas laissé une tribu et chaque tribu pouvait être représentée. Chaque tribu pouvait être représentée à manger ces pains de proposition ou le pain de consécration. La table ici est le pain. Parler de Christ dans un nouvel aspect de son œuvre. La table ici est le pain de proposition. Parler de Christ dans le nouvel aspect de son œuvre. Maintenant, si l'autel de parfum qui est dans le lieu saint représente l'intercession de Jésus-Christ à son Église, le chandelier qui est ici dans le lieu saint représente la lumière divine dans la vie de quelqu'un. Et la table de pain de proposition ou la table de pain de consécration, elle représente la vie de Jésus. Alors le pain de proposition, c'est la vie de Jésus offerte à tout le monde. À tout le monde. C'est pourquoi les sacrificateurs ou la représentation de ces 12 tribus d'Israël pouvaient passer à la table de proposition pour manger ce pain. Le pain ici, c'est la vie de Jésus-Christ offerte à tout le monde. La vie sans péché, la vie sans pourriture. Or, notre vie à nous, c'est une vie qui a commencé avec le péché. Et la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais péché, n'avait connu de péché. Il était juste, il n'avait fait aucun péché, mais il a donné sa vie pour nous. Oh,
Le sacrifice que le Seigneur, que le Dieu le Père attendait, c'était la vie de Jésus-Christ. Pour Dieu le Père, une nourriture délicieuse que Dieu attendait. Nyonso bazalaki kopesa nkolo po ete ayeba kolia ezalaki ya malamu te. Vie na biso ezalaki jamais une nourriture délicieuse que le Seigneur attendait pour manger. Parce que ya biso ezalaki na solo ya kopola, solo ya masumu, solo ya makambo mabe, solo ya masumu nde ezalaki na vie na biso. Ce n'était pas un pain délicieux que le Seigneur cherchait, mais la vie de Jésus-Christ maintenant, exposée sur la table, devenait maintenant une nourriture délicieuse que le Seigneur attendait pour manger. C'est cette nourriture qui est donnée maintenant à tous les enfants de Dieu, qui est donnée maintenant à tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ils reçoivent cette nourriture. C'est cette nourriture qui va maintenant améliorer la vie, notre vie, qui est aussi une nourriture qui n'était pas délicieuse. Comme dans le lieu saint, le Seigneur attend l'adoration de son peuple. Or, cette adoration de son peuple ne peut être agréable à Dieu si nous avons mangé cette nourriture délicieuse que l'Éternel attendait. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, le Seigneur lui-même a déclaré, l'Éternel lui-même a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. » Parce que la vie de Jésus, c'était une nourriture délicieuse qui était attendue par l'Éternel, que l'Éternel a trouvé à manger, C'est pourquoi on représente sur cette table 12 pains qui représentent toute le tribu d'Israël. Et je vous annonce le message aujourd'hui, que le pain qui était sur la table, c'est comme ça vous avez vu David, qui n'était pas sacrificateur, lorsqu'il est entré dans le lieu saint, il a mangé ce pain des propositions. Il a mangé la vie de Jésus-Christ pour que la vie de pourriture qui était en lui puisse changer à partir de ce pain délicieux, à partir de cette vie délicieuse qui est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le pain des propositions, c'est la vie de Jésus-Christ offert à tous les adorateurs. C'est pourquoi ce jour-là, cette femme cananéenne dira, « Est-ce que toi tu es plus que notre Père, Jacob qui nous a construit ces puits ?» Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais cette vie qui est devant toi, il a dit à cette femme, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. On ne pouvait pas adorer le Seigneur avec notre vie de pourriture, notre vie de péché. Et lorsqu'on pouvait ouvrir la bouche pour adorer le Seigneur, l'odeur qui pouvait monter vers le Seigneur, vers les trônes de la gloire de notre Dieu, ça pouvait être une odeur nauséabonde, une odeur de pourriture qui ne pouvait pas être agréable à notre Dieu. Il fallait une vie mise sur la table. C'est la vie de Jésus-Christ, cette vie qui n'avait pas de péché. Voilà pourquoi le message clé de pain des propositions qui était là-bas, c'est pour améliorer notre vie afin que nous puissions adorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi la Bible dit que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous mangeons ce pain-là, lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, la vie de Jésus entre en nous. Lui qui est le pain de vie. Cette vie entre en nous. Et maintenant, lorsque nous adorons Dieu Tout-Puissant, akomona biso lisusu azomona Jésus-Christ en nous, parce que nous avons reçu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La représentation des 12 tribus, c'était pour montrer que tout celui qui accepterait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit en lui la vie de Jésus-Christ. Et cette vie de Jésus-Christ va enlever la vie de la pourriture qui était en nous
Parce qu'autrefois, on vivait dans le péché, mais lorsque nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, la condamnation est enlevée. Maintenant, cette vie, ça sera une nouvelle vie. C'est pourquoi Paul Azali Koloba, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant, ou dorénavant, la vie maintenant qui jaillit en moi n'est plus ma vie maternelle. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, la vie de Jésus-Christ est infligée en moi. C'est cette vie qui m'amènera à marcher dans la droiture. C'est cette vie qui m'amènera à être grand intérieurement. C'est cette vie qui va chasser toute pourriture tout autour de moi. C'est cette vie qui m'amènera à la hauteur. Alors mangeons le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Acceptons Jésus dans notre vie, Seigneur et Sauveur. La table de pain des propositions, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.